Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Une chose que je peux vous affirmer aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Pas n'importe lequel d'amour. Le grand A, le gigantesque A. Oui, l'amour avec le grand A. Nous avons comme invité aujourd'hui Madame Caroline Vallée, mieux connue sous le nom de Caro, la chanteuse Caro. Caro, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Régent. C'est Il est bon bon de se de. retrouver. Ben, on allait dire la Ah même oui, chose. fait que c'est mutuel. On est content de se voir. Ce sont des retrouvailles via le visio-témoignage, cher Caro. Hmm. Alors, certainement, pour nous, ce sont des retrouvailles, mais plusieurs personnes à l'écoute de l'émission doivent se dire Ah, enfin, Caro de retour. Ah, Parle-nous de ton histoire, cher Caro, à la quête d'amour. OK, merci, Régent. Je suis un baby boomer. C'est le fun, hein? Alors, un baby boomer, c'est quelqu'un qui est né après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je suis née en 1946, après la guerre qui s'est terminée en 1945. Je dis ça parce que pendant cette guerre, mes parents aussi étaient en guerre. Et puis, ça allait vraiment pas entre eux. Alors, mon père a décidé de se joindre à la marine canadienne et il protégeait la côte Est pendant la guerre mondiale. Et puis, à son retour, mes parents se sont réconciliés et je suis le fruit de leur réconciliation. Et alors, c'est ça. Puis finalement, bien, ça n'a pas duré longtemps leur amour, là. Alors, mon père a quitté, puis mes parents se sont séparés, puis ça a tourné en divorce. Et puis, mon père me manquait énormément. Alors, ma sœur Charlotte, qui m'aimait beaucoup, elle m'a appris à jouer du ukulélé. Vous en voyez un derrière moi, là. Alors, j'ai aimé ça. Après ça, j'ai appris la guitare avec mon cousin Brian. Alors, maman était toute seule pour pourvoir aux besoins de ses trois filles, Patricia, Charlotte et Caro, mieux connue sous le nom de Bébé. Il m'appelait Bébé parce que j'étais la plus jeune. Je n'aimais pas ça. Et puis, à l'âge de 17 ans, parce que c'est ça, je me disais, puisque maman elle souffre tellement, moi, je suis convaincue que ce ne sera pas la même chose pour moi. Moi, je vais trouver l'amour avec un grand A. Et puis, en le cherchant, ben, j'ai découvert François, un musicien, un bon musicien, je vois du saxophone, clarinette, il y avait les yeux bleus, les cheveux blonds, et il chantait bien aussi. C'était le gros amour, j'étais certaine. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Je vais couper un peu parce que si je vous conte tout le récit, ça va prendre tout notre temps. Mais j'ai découvert que François n'était pas si correct envers moi et je l'ai laissé. Et c'était ma première peine d'amour. Je vous amène en 1967, l'année de l'Expo. Alors, à cette année-là, il y avait l'émission Découverte de Yolande Guérard à Télémétropole. Et puis, une des amies de ma mère m'a dit, Caro, là, toi, tu ne regardes jamais la télévision en français, il va falloir que tu la regardes parce qu'il y a une bonne émission, tu devrais passer là parce que tu composes, puis que alors, tu pourrais avoir une belle carrière dans la musique. Alors, j'ai appliqué. Claude Taillefer m'a contacté. Je suis allée au studio de Télémétropole. J'ai passé l'audition et on m'a invité à l'émission pour devenir la découverte de l'année. Alors, ça a bien commencé. Ce que j'ai chanté à cette émission-là, c'était Un garçon en mini-jupe et puis Va-t'en, qui était dédié à François. Alors, mais malheur, même si ça a bien commencé, j'avais une belle carrière, je suis tombée en amour. Et j'ai cru que c'était l'amour avec un grand A. C'était Gilles. Et cet amour-là a duré 5 ans et j'ai souffert beaucoup. Je souffrais qu'il ne veuille pas quitter sa femme pour moi. J'avais des mœurs assez ouvertes dans ce temps-là. Aujourd'hui, je comprends que c'était pas correct. Et puis, c'est ça. Au bout de 5 ans, je l'ai laissé. Et puis, là, ben, j'ai réalisé que j'étais heureuse dans mon métier. J'allais chanter partout avec des bons musiciens. Mais en amour, j'étais malheureuse. Et parfois, ben, je prenais un peu trop d'alcool. Et puis, il est venu un moment aussi où je suis devenue dépendante des drogues populaires de l'époque.
Alors, là, ben, je suis tombée en amour une deuxième fois. Cette fois-ci, c'était un arrangeur, un orchestrateur. Son nom, c'était Art, et je l'aimais énormément. Puis il m'aimait lui aussi, mais il ne voulait pas laisser sa femme pour moi. Alors, quand il était avec elle, il se sentait coupable envers moi. Quand il était avec moi, je me sentais coupable envers lui. Alors, j'étais vraiment malheureuse. Et à un moment donné, j'ai été malade, j'ai eu un cancer, j'ai été opérée et il a décidé de venir habiter chez moi pour prendre soin de moi pour le temps de ma convalescence. Et puis un soir, il est allé jouer de la musique avec son orchestre et il devait rentrer vers minuit, minuit et demi. Et puis minuit et demi arrive, il n'était pas rentré. 1 heure, il n'était pas rentré. 2 heures, 1 heure, 2 heures du matin, 3 heures. Là, j'ai dit, ça y est, il est retourné chez sa femme. Je me suis levée et j'ai fait une tentative de suicide. Je suis allée dans ma pharmacie, j'ai pris toutes mes pilules, mes Valium, somnifères et tout. Et heureusement, je n'ai pas réussi, comme vous pouvez voir. J'étais loin d'être prête à mourir. Caro, on va faire une courte pause et on va revenir tout de suite après pour poursuivre ta quête d'amour avec le grand A. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages. Il porte le titre Passeport pour le ciel. Très bien illustré, un enfant pourrait le saisir et comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement. Vous pouvez nous appeler ou visiter notre site croatu.ca pour en faire la demande. Il sera livré directement chez vous. Ce livret est disponible en français, en anglais et en espagnol à la grandeur du Québec et du Canada pour tous ceux qui voudront le recevoir. Il vous expliquera comment obtenir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Caro, tu déprimes, c'est le découragement total, c'est même une tentative de vouloir t'enlever la vie et fort heureusement, ben, c'est manqué. Qu'arrive-t-il par la suite? Eh bien, un soir, je rentre chez moi, j'étais très triste, comme je l'étais souvent. J'ai décidé de composer un chant qui serait ma prière à Dieu. Je l'ai composé en anglais parce que, en français, ça me faisait penser à la religion. J'aimais pas le mot religion. Alors, on sait que Seigneur, en anglais, c'est Lord. Alors, je vais juste vous lire quelques paroles de ce chant-là. Alors, je dis, Lord, Lord, Seigneur, entends ma prière. Alors, comme vous pouvez voir, je l'ai traduite en français. Entends ma prière, vois-tu ma misère? Lord, Lord, où es-tu? Je te cherche et ne te trouve pas. Je suis fragile et sans défense, prends pitié de moi. Je crains ce monde de violence, prends pitié de moi. Je vis sous un nuage, ma barque fait naufrage. Oh Lord, où es-tu? Je te cherche et ne te trouve pas. Dans la déprime, dans le découragement, tu lances un cri à Dieu. Oui. Mm-hmm. Et il l'a entendu. Il l'a entendu. Alors, mon amant, qui connaissait un type de l'Orchestre symphonique de Montréal, qui était le mari d'une dame qui s'appelait Thérèse Lachapelle. Et elle composait des chants d'amour, mais de l'amour de Dieu. Elle parlait de Jésus dans presque tous ses chants. Et j'ai eu l'assignation d'aller chez elle pour regarder ses textes et sa musique pour voir s'il y avait des choses à changer. Et puis, il n'y avait rien à changer. C'était tellement beau que j'écoutais juste les paroles, alors qu'en temps normal, j'écoutais juste la musique. Et puis, j'ai commencé à aller chez elle pas mal à toutes les semaines. Puis, elle me parlait de Jésus, puis elle me faisait jouer ses chants, puis je me sentais attirée par l'amour de Dieu. Alors, un jour, je m'en allais chez elle, j'étais à mon auto, puis là, je me disais, tu ne m'auras pas, en parlant d'elle. Et j'arrive chez elle, elle me sentait réticente. Alors,
Elle m'a fait jouer un de ses chants. Ça disait, as-tu reconnu Jésus? As-tu l'amour de Jésus? As-tu le bonheur de l'avoir dans ton cœur? Es-tu devenu l'enfant de son Père? J'ai dit, devenir un enfant de Dieu? On est tous des enfants de Dieu. Elle dit, non, on est tous des créatures de Dieu. Mais on devient un enfant de Dieu. Dans l'évangile de Jean 1,12, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui ont reçu Jésus, en d'autres mots, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, je trouvais ça merveilleux, mais comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Bien, elle dit, Caro, il faut que tu reconnaisses que tu es une pécheresse. Ben, je dis, ouais, je ne fais pas ça, moi, des péchés. Je me suis sentie coupable en disant, j'ai dit, OK, Thérèse, moi, je suis pécheresse, mais pas toi. Je te vois agir, tu es fidèle à ton mari, tu as bien élevé tes grands-enfants, tu m'as aimé tout de suite quand je suis rentrée chez toi, tu as été bonne envers moi, mais tu n'es pas une pécheresse, là, ça ne se peut pas. Mais elle dit, oui, je suis pécheresse, moi aussi. Dans Romains 3, 23, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je dis, c'est une mauvaise nouvelle, ça. Mais elle dit, il y a une bonne nouvelle avec ça. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Crois-tu ça, Caro? Crois-tu en Jésus? J'ai dit, oui, je crois en lui. Je crois qu'il a donné sa vie sur la croix. Tu en parles tellement dans tes chants que je ne peux pas faire autrement que croire. Et je ne réalisais pas que ça prenait l'Esprit de Dieu pour dire toutes ces choses qui me convainquent. Mais c'est ça, ça me convainquait en pas pour rire. Alors, à un moment donné, elle me dit, Caro, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus à la croix. C'est son amour pour toi. J'ai dit, ça y est, c'est ça, c'est l'amour que j'ai tant cherché. Vous savez, hein, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai dit, j'en veux de ce Jésus-là. En réalisant que j'étais convaincue qu'il était mort à la croix pour moi, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Je voyais tous mes péchés passer devant mes yeux. Je réalisais vraiment que j'avais besoin de repentance, même si je ne connaissais pas le signe de repentance, je ne connaissais pas ce mot-là, mais je me repentais parce que je disais, c'est fini pour moi, là, tous les abus d'alcool et tout, ça c'est fini pour moi. Alors, tu disais non à tout ce qui pouvait détruire ta vie, détruire ta relation avec Dieu, et de dire où est-ce que Dieu t'offrait, est-ce qu'il pouvait venir remplir ce vide. Donc, tu cherchais tant à remplir en la personne et en l'amour de Jésus-Christ. Il s'est livré, il s'est donné pour toi. Oui. Bien, on va prendre une courte pause, cher Caro, et puis on revient avec la suite de ton témoignage. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Caro, je résume ce que nous avons entendu avant la pause, c'est que tu rencontres Thérèse Lachapelle, elle écrit des textes, elle chante ces textes, mais toi, tu es attiré par les paroles. Et elle te dit que cela vient de la parole de Dieu, de la Bible, et tu découvres en même temps le message de Dieu en écoutant ces chants. Tu découvres que nous sommes tous des pécheurs, tous séparés de la grâce de Dieu, de la bonté,
de sa présence. On est séparés, donc, et il faut régler ça une fois pour toutes. Et tu nous as dit que c'est en acceptant le don de Dieu, la personne de Jésus-Christ, comme ton Sauveur et Seigneur, c'est-à-dire que tu as reconnu que Jésus mourait à la croix pour tes péchés, et là, par une simple prière à laquelle on peut tous s'identifier, tu as dit que tu étais sauvé. Et que s'est-il passé par la suite, une fois que tu as reconnu que tu étais pécheur, perdu, séparé de Dieu, tu demandes le pardon, tu demandes à Jésus-Christ, tu le reconnais comme ton Sauveur et Seigneur, celui qui peut venir te réconcilier avec Dieu, le Père. Et là, maintenant, il se passe quoi après cette prière? Eh bien, j'ai remonté ma tête et le Seigneur venait de me sauver. Je ne pouvais pas en douter, je n'étais plus la même. Je savais dans ma tête, dans mon cœur, que c'était fini avec l'amant. C'était fini avec la drogue, fini avec toute convoitise, tout péché, en fait. Même les petits péchés sont péchés. Et Thérèse m'a donné une Bible. Et puis, alors, je suis partie chez moi avec la Bible en dessous du bras et je planais dans ma petite Honda Civic. Je planais sur le boulevard métropolitain. J'étais tellement heureuse, je ne portais pas à terre. Et puis là, je suis rentrée chez moi, puis Thérèse m'avait dit, tu liras l'Évangile de Jean, parce que c'est là que c'est l'apôtre de l'amour, puis tu vas aimer lire ça. Alors, je m'installe, puis je lis, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je dis, ah, ça c'est Jésus. Je reconnaissais, je ne réalisais pas que l'Esprit de Dieu qui était en moi me le révélait. Puis quelques versets plus loin, bien, il y avait une confirmation de ça, c'est que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus m'a sauvé. Jésus est mort à la croix pour moi. Quel amour! Quel amour, puis quel contraste entre l'amour charnel et l'amour qui vient de Dieu. Je suis tellement heureuse maintenant, même après 43 ans à l'Évangile, je suis encore aussi heureuse qu'au début. Et c'est le fun parce que je connais plus de choses sur mon Dieu, puis je peux l'adorer encore mieux, me semble. Et c'est ça. Ben alors ce soir-là, en plus, j'ai vidé justement mon alcool dans les toilettes. J'ai vidé même mes bouteilles de vin et mes aspirines, puis mes Valium, puis tout ça. Tout Puis, y passait. J'ai eu un petit mal de tête. À un moment donné, j'ai racheté des aspirines. Hein, on s'ajuste. Mais j'étais heureuse. Puis j'ai quitté mon amant et puis je lui ai conseillé de retourner voir sa femme, de lui demander si elle voulait le reprendre. Puis elle a accepté. J'étais très heureuse de ça. Alors, ce qui est arrivé aussi, c'est que je réalise maintenant que j'ai trouvé le grand amour, celui que j'ai tant cherché. Merci Seigneur Jésus, gloire à toi. Puis juste avant de mourir sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Alors mes amis, tout est accompli pour votre salut. Je vous encourage à chercher Jésus, à vous laisser convaincre par les personnes qui vous aiment et qui veulent vous présenter l'Évangile. Et vous ne le regretterez pas. C'est tellement merveilleux. Pensez pas à ce que vous pouvez perdre parce que vous pouvez gagner beaucoup plus avec Jésus. Il prend bien soin de nous. On a des épreuves, mais à travers les épreuves, il se manifeste des fois encore plus. Puis il nous rappelle des versets. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous n'aimeriez pas vous faire dire ça par Jésus? Hein? Mais il veut vous le dire, c'est lui qui vous le dit, c'est juste ma bouche là, qui travaille, mais c'est Jésus qui parle. Et il vous aime, puis je vous souhaite de le trouver, comme Régent aussi qui l'a trouvé. Et j'ai déjà entendu son témoignage, puis ça m'a tellement touchée. On ne se tanne pas de ça. Dieu t'utilise en tant qu'enfant de Dieu maintenant. Tu es devenu un enfant de Dieu par choix, par décision. Tu es devenu une disciple de Jésus-Christ. Et comment Dieu t'a utilisé dans ces dernières années, même décennies? Dieu t'utilise encore aujourd'hui pour proclamer la bonne nouvelle. Oui. Parlons un peu de comment Seigneur t'a utilisé dans ces dernières années à sillonner ensemble le Québec. Tu as même écrit des chants. Bien, en 92, j'ai rencontré Marcel Perron et j'ai commencé à faire des déjeuners de l'espoir.
Et j'ai bien aimé ça. Je pouvais présenter l'Évangile dans un climat relax. Mm. Et on a vu beaucoup d'âmes se repentir et recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Et puis à un moment donné, Marcel me dit, Caro, là, on va organiser des camps d'espoir. Et on a fait le tour du Québec. Et c'est là que j'ai le plus connu mon frère Régent et qu'on a eu du plaisir extrêmement. Je me souviens, le premier camp d'espoir, on était à Gaspé. Et puis, le matin, Régent nous enseignait la parole. On s'assoyait sur des tables de pique-nique, puis il nous racontait Au parc des belles Forillon. choses. Au parc Forillon, avant de partir pour la journée, distribuer Oui. des invitations pour le déjeuner dans lequel tu donnais ton témoignage. Oui. Puis, un jour, on a appelé, je pense que c'est toi, Régent, qui a appelé au poste de radio. Tu as demandé s'ils nous donnaient la permission de venir annoncer notre déjeuner de l'espoir. Puis, ils ont refusé. Puis là, tu m'as regardé, puis il a dit, on y va pareil. On est arrivé au poste de radio, puis ils nous ont accueillis chaleureusement. On a pu tout dire ce qu'on voulait dire. On a pu parler du Seigneur Jésus, puis inviter les gens à un déjeuner de l'espoir où ça débordait de personnes qui venaient entendre le message de l'Évangile. Et avec ça... C'était partout comme ça au Québec et même en Europe et même au Canada. Le Seigneur nous a utilisé une belle équipe que nous étions dans ce temps-là, l'équipe de déjeuner de l'espoir et puis les campagnes d'espoir. Et puis, mais toi, personnellement, tu as vécu des choses bien spécifiques à toi dans tes contacts, des gens que tu rencontrais, parce qu'on faisait aussi des invitations plus personnelles. Et là aussi, tu pouvais donner à l'occasion une partie de ton témoignage. Oui, je donne des cours d'anglais pour gagner ma vie maintenant. Puis, j'ai des élèves qui ont accepté Jésus pour leur sauveur. Et puis, il y en a qui sont à venir aussi. Là, je prie pour eux. Ah oui? Je souhaite qu'ils connaissent ce grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aime beaucoup annoncer l'Évangile à mes voisins, puis même chez IGA, quand je vais faire mon épicerie. Alors, peu importe l'endroit où tu es, Caro, tu partages ce grand amour que tu as trouvé une fois pour toutes dans la personne de Jésus-Christ, cet amour que tu as cherché pendant des années, de l'avoir trouvé en la personne de Jésus-Christ, tu ne te lasses pas de pouvoir le partager avec quiconque voudra bien l'entendre et le recevoir surtout. Oui. Caro, on va prendre une courte pause, puis on revient avec la conclusion. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire? Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Caro, nous venons de nous rappeler de très bons souvenirs lors de nos tournées. Je me rappelle, tu terminais ta présentation avec un chant bien spécial, une invitation aux gens qui composaient l'auditoire à se tourner vers Jésus-Christ. Peux-tu nous en glisser quelques mots? Alors, il faut tenir compte que ce n'est pas moi qui vous parle, c'est Jésus qui parle à travers ma voix. Jésus, je frappe à la porte de ton cœur. Je suis ému devant ta douleur. Entends ma voix, je désire t'offrir un beau présent. As-tu la foi? Es-tu vraiment croyant?
Je suis mort pour toi, j'ai gagné ton ciel. Dis-moi, viens dans ma vie et sauve-moi. Repens-toi, place toute ta confiance en moi. Tu recevras la vie éternelle. Le Seigneur Jésus vient de nous parler par la voix de Caro et nous pouvons lui répondre aujourd'hui. Il vient de te dire qu'il t'aime, il a donné sa vie pour toi, pour te libérer de la condamnation qui pèse à cause de tes péchés. Demande-lui de pardonner, de pardonner ton péché, de pouvoir te réconcilier avec le Dieu saint, le Dieu pur, et de rétablir une relation très profonde, très personnelle avec Dieu. Repens-toi, reviens sur le chemin qui mène à la vie, emprunte le chemin par la foi en Jésus-Christ seul. Il te sauvera, il te donnera l'assurance d'être un enfant de Dieu, d'avoir la vie éternelle et d'avoir une place auprès de Dieu pour l'éternité. Tu as fait ce pas, tu as fait ce choix, ou tu te poses des questions encore concernant ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'émission du témoignage à Caro, tu peux nous rejoindre en nous écrivant à croistu.ca. Alors, c'est notre adresse Internet, un service tout à fait gratuit, CROIS-tu.ca, pour recevoir la littérature qu'on offre gratuitement, pour revoir alors l'émission et d'autres témoignages, pour assister à nos Zooms qui sont le samedi matin à 9h30. Alors, tu peux y assister toujours en allant sur cette adresse courriel croitu.ca. Caro, merci beaucoup de ta participation à l'émission. Merci de m'avoir accueilli si chaleureusement. C'est un grand plaisir de te recevoir. Et à nos chers amis, c'est une invitation pour la prochaine émission Crois-tu?